Dans le village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge étouffait les chemins et où la famine rongeait les foyers, vivait une jeune fille nommée Glory. À 22 ans, ses yeux portaient le poids de 1000 peines. Depuis la mort de sa mère 5 ans plus tôt, sa vie n'était que tourment. Son père, Monsieur Thomas, autrefois un fermier aimant, était devenu un ivrogne brutal. Pire encore, il avait épousé Madame Grace, une femme cruelle qui haïssait Glory. Il l'obligeait à cuisiner, ramasser du bois, balayer et labourer du matin au soir, souvent sans la nourrir. Le village la plaignait, mais personne n'osait s'interposer. Personne ne voulait défier la folie de Monsieur Thomas. Puis vint Harrison, un jeune homme de la ville. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures percées, mais son regard brillait. Il travaillait depuis 3 mois chez Monsieur Thomas, défrichant, plantant et portant des chats sans relâche. Mais malgré ses efforts, Monsieur Thomas refusait de le payer. La semaine prochaine, demain, promettait-il, mais rien ne venait. Un après-midi torride, Harrison, épuisé, se posta devant la maison. « S'il vous plaît, payez-moi aujourd'hui » implora-t-il. Monsieur Thomas gratta sa tête, regarda autour de lui, et ses yeux se posèrent sur Glory, qui balayait le visage las. Il éclata d'un rire cruel. « Tu veux de l'argent? »« Oui, pour 3 mois de travail, » répondit Harrison. « Alors, prends cette fille, » dit Monsieur Thomas en la désignant. Harrison resta stupéfait. « Qui? Ma fille. Elle ne sert à rien. Emmène-la, ce sera ton salaire. » Le cœur de Glory se brisa. Elle lâcha son balai, suppliante. « Papa, non, tais-toi, » rugit-il. « Sois heureuse qu'on te veuille. » Madame Grace sourit, les bras croisés. Oui, une bouche de moins. Glory tomba à genoux, pleurant, implorant, mais personne ne l'écouta. Harrison la contempla, brisée, mais d'une beauté qui le toucha au-delà des apparences. « Elle est belle, » murmura-t-il. « Quoi ?» gronda Monsieur Thomas. « Je la prends » déclara Harrison. Ainsi, la vie de Glory bascula. En larmes, elle rangea ses affaires dans un sac plastique. Pas d'adieu, pas de prière. Seul son demi-frère Sam pleurait derrière la maison. Et Glory suivit Harrison vers la ville. Le voyage fut long. Le bus traversa des forêts, des bourgs, des routes poussiéreuses. Glory, près de la fenêtre, regardait sans comprendre ses émotions. Elle quittait son seul foyer, même empli de souffrance. Ignorant son avenir, elle pria intérieurement. « Seigneur, que cet homme ne soit pas cruel. Donne-moi la paix, je suis si las. » Harrison parlait peu, absorbé dans ses pensées. Parfois, il la regardait, attristé par sa fragilité. En ville, tout était différent. Immeubles, voitures, foule bruyante. Glory serra son sac, effrayé. Ils prirent un tricycle jusqu'à une rue tranquille, puis marchèrent le long d'un chemin fleuri. Soudain, Harrison s'arrêta devant une grande grille noire. Il frappa et elle s'ouvrit. Glory retint son souffle. La cour était spacieuse, impeccable. La maison principale, blanche, semblait sortie d'un rêve. Fleurs, allées, fontaines. Ils contournèrent vers un petit bâtiment propre à l'arrière. Une chambre, un salon, une cuisine. « C'est ici » dit Harrison. Glory regarda, émerveillée. Pour elle, c'était un palais. Un toit solide, un lit propre, bien mieux que la natte de chez son père. Elle esquissa un sourire. « Si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. » chuchota-t-elle. Harrison demanda. « Ça te va ?» Elle acquiesça. « Je me sens en paix. » 2 jours plus tard, Glory s'éveilla à une douce odeur de cuisine. Le soleil filtrait, apaisant. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi sans peur. Pas de cris, pas de coups, juste du silence. Elle trouva Harrison cuisinant. « Bonjour, » dit-elle. Il sourit. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, avoua-t-elle. Ils rirent. Après le repas, il annonça. « Habille-toi, tu vas rencontrer quelqu'un. »« Qui ?» demanda-t-elle, intriguée. « Tu verras, mais quelque chose de simple. » Elle retourna dans la chambre et enfila une robe légère qu'Harrison lui avait offerte. Après s'être coiffée, elle sortit, le cœur palpitant. Ils quittèrent le bois écarté et empruntèrent un chemin menant à la maison principale. La grande porte noire s'ouvrit, révélant une femme élégante d'une 50aine d'années au regard bienveillant. « Bonjour, madame. » salua Harrison. « Bonjour. Et qui est cette charmante jeune femme ?» demanda-t-elle, souriante. « C'est Glory, ma femme, » répondit-il. Madame Walker posa un regard chaleureux sur Glory. « Ah, celle dont tu m'as parlé? Elle est ravissante. Entre, ma chérie. » Glory pénétra timidement, émerveillée par le salon impeccable. Madame Walker lui prit la main avec tendresse. « Sois la bienvenue. Tu as une douceur qui me plaît. Je suis ravi qu'Harrison t'ait amené ici. » Glory sourit timidement. « Merci. Madame, appelle-moi Madame Walker. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande. Cette maison est faite pour la paix. » Après une brève conversation, ils regagnèrent le bois écarté. Une conversation sous les étoiles. Ce soir-là, Glory, assise au bord du lit, semblait pensive. Harrison réparait un placard. « Harrison » murmura-t-elle. Il leva les yeux. « Oui, je peux te dire quelque chose ?» Il s'approcha. « Bien sûr. » Elle joua avec ses doigts, hésitante. « Quand mon père m'a donné à toi, je me suis senti jeté, comme si je ne valais rien. » Harrison l'écoutait, attentif. « Je craignais que tu sois comme lui, que tu me crierais dessus, me frapperais, mais tu m'as offert la paix. Tu m'as respecté. Tu as même cuisiné pour moi. » Une larme glissa. « Je ne regrette plus d'être ici. » Peut-être était-ce le plan de Dieu. Il prit sa main. « Je ne te ferai jamais de mal, Glory. » Il marqua une pause. « Dès le premier jour à la ferme, je t'ai aimé. Quand ton père t'a offerte, j'étais choqué. Mais heureux. » Glory baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Harrison. » « Je sais, » répondit-il doucement. « Je ne te presse pas. » Elle sourit faiblement. « Mais j'aime comment tu me traites.
comme une reine. Il rit, parce que tu le hais. Tu étais juste caché dans le mauvais palais. Pour la première fois, elle se sentit vue. Pas encore d'amour, mais quelque chose de précieux grandissait. Le respect, la confiance. Un mois plus tard, la vie de Glory commençait à briller. Elle cuisinait avec passion, notant ses recettes dans un carnet. Un après-midi, Madame Walker l'appela. « Glory, viens t'asseoir. » Elle obéit, curieuse. « Harrison m'a dit que tu cuisinais divinement. Ma cuisinière est partie et je veux que tu la remplaces. » Glory, les yeux humides, balbutia. « Oh, madame, merci. » Madame Walker sourit. « Tu le mérites. » Glory osa une confidence. « Je veux retourner à l'école, aller à l'université. » Madame Walker s'illumina. « Quelle belle ambition. Je t'encourage. » Le cœur léger, Glory courut vers Harrison. « Devine quoi? Je suis la nouvelle cuisinière de Madame Walker et elle soutient mes études. » Il l'enlaça, fier. « Ma femme de classe supérieure. » Elle rit, rougissante. « Oh, arrête, non. C'est vrai? » dit-il. « Tu es passé des larmes au sourire. Et ce n'est que le début. » Glory sourit, radieuse. « Oui, et quel beau début. Oui, ma reine, pas à pas, nous irons loin ensemble. » Ce soir-là, après le repas, Glory et Harrison étaient étendus côte à côte sur le lit, contemplant le plafond. La journée avait été longue mais merveilleuse. Glory ne trouvait pas le sommeil, trop de pensées tournoyaient dans sa tête. Après un long silence, elle se tourna vers Harrison. « Harrison, murmura-t-elle. »« Oui, répondit-il, les yeux toujours levés. »« Je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux, dit-il en se tournant vers elle. Glory inspira profondément. « Pourquoi tu ne m'as pas touché depuis mon arrivée? » Harrison cligna des yeux, surpris. Glory poursuivit. « Nous sommes mariés. Un autre homme l'aurait peut-être fait dès la première nuit. » Harrison s'assit, s'adossant au mur. « Tu as raison, beaucoup l'auraient fait, mais je ne suis pas comme eux. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser, mais pour t'aimer, te protéger. » Il plongea son regard dans le sien. « Tu as déjà tant souffert. Je vois ta peine, même quand tu souris. Je ne veux pas l'aggraver. » Les yeux de Glory s'emplirent de larmes. Il continua. « Je veux que tu sois prête, que tu m'aimes d'abord. Alors, tu viendras à moi librement, pas par obligation. » Il lui prit la main. « Tu as porté honte et rejet trop longtemps, mais tu n'es pas rien. Tu es tout. Quand ton cœur dira oui par amour, je serai prêt. » Glory pleura doucement. « Tu le penses vraiment? »« Oui, répondit-il. Ce mariage doit reposer sur l'amour, pas la peur. » Elle essuya ses larmes. « Merci, Harrison. Tu es différent. » Il l'embrassa sur le front. « Dors bien, ma reine. » Pour la première fois, elle se sentit en sécurité dans ses bras. 2 jours plus tard, alors qu'elle cuisinait, Daniel entra. « Waouh, tu es magnifique, dit-il. » Glory, mal à l'aise, baissa les yeux. « Bonjour, monsieur. » Il rit. « Appelle-moi Daniel. » Non, ce ne serait pas convenable. Le soir, elle en parla à Harrison. « Il m'a mise mal à l'aise. » Harrison sourit. « Il plaisante, mais s'il dépasse les limites, dis-le-moi. » Quelques jours plus tard, Daniel revint. « Je t'aime bien. Quitte ton mari. Je t'offrirai études, argent, tout. » Glory refusa fermement. « Je ne trahirai jamais Harrison. » Daniel partit, furieux. Plus tard, Glory confia tout à Madame Walker, qui, surpris, suggéra. « Mon fils voit ton potentiel. Donne-lui une chance. » Glory, choquée, refusa. « Je préfère partir plutôt que de me vendre. » De retour dans leur chambre, elle découvrit des liasses d'argent. « C'est pour mon entreprise, » expliqua Harrison. « Mais utilise-le pour tes études. » Glory secoua la tête. « Non, utilisons-le pour quitter cet endroit, démarrer notre affaire. » Ensemble, ému, il la serra contre lui. « Tu es tout ce pourquoi j'ai prié. » Ils s'embrassèrent, unis par l'amour vrai. Cette nuit-là, Glory murmura. « Nos meilleurs jours arrivent. » Harrison sourit. Pas à pas, ensemble. Le lendemain, Glory s'éveilla seule. Après avoir nettoyé la maison, son esprit restait troublé par les événements de la veille. Les paroles de Madame Walker, l'attitude de Daniel, sa propre décision courageuse. Tout cela tournait dans sa tête. Soudain, on frappa à la porte. Elle ouvrit. Stupéfaite, Madame Walker et Daniel se tenaient devant elle. « Bonjour, ma fille, » dit Madame Walker avec douceur. « Glory, nous venons nous excuser. » Ajouta Daniel, le regard sincère. Glory les fit entrer, le cœur battant. Madame Walker prit place et lui adressa un sourire tendre. « Nous avons eu tort. Pour les mots de mon fils, pour mes propres paroles aussi. » Daniel baissa la tête. « J'ai été arrogant. L'orgueil m'a aveuglé. Mais aujourd'hui, je vois clairement. Harrison est un homme chanceux. Tu es une épouse rare. » Madame Walker acquiesça. « Oui, il est béni de t'avoir. Des femmes comme toi, Glory, sont une grâce. » Glory écoutait, les yeux humides. « Hier, nous t'avons appelé notre femme, poursuivit Madame Walker, un mystère dans le regard, et nous le pensions sincèrement. Tu es notre femme. » Un léger sourire effleura les lèvres de Glory. « Merci, madame, je vous pardonne. » Alors, Madame Walker prononça des mots étranges. « Tu es la femme de mon fils, Glory. » Glory fronça les sourcils. « Votre fils ?» Madame Walker rit doucement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tu comprendras bientôt. » Sur ces paroles, ils partirent, laissant Glory perplexe devant la porte. La révélation. Ce soir-là, Harrison rentra enfin, fatigué mais le visage radieux. « Où étais-tu ? Je t'ai attendu toute la journée !» s'exclama Glory, mi-fâchée, mi-inquiète.
Il prit ses mains et plongea son regard dans le sien. Glory, je dois te demander pardon. Elle croisa les bras. Pourquoi? Il inspira profondément. Pour t'avoir menti. Le sourire de Glory s'effaça. Mentir? Sur quoi? Il s'assit, nerveux. Daniel n'est pas seulement le fils de la propriétaire. C'est mon frère cadet. Et Madame Walker, ce n'est pas ma patronne. C'est ma mère. Glory resta bouche bée. Quoi? Tout ce temps? Tu as? Il hocha la tête. Honteux. Je suis désolé. Je ne voulais pas te tromper si longtemps. Mais je devais être sûr qu'on m'aimait pour moi, pas pour ma richesse. Il baissa les yeux. Trop de femmes n'ont voulu que mon argent. Aucune n'est restée quand je cessais de les gâter. Glory s'assit lentement sous le choc. Tu es allé très loin. Harrison, c'était mal. Je sais. Ma reine, tu as le droit d'être en colère. Pardonne-moi. Un silence. Puis Glory sourit malicieusement. D'accord, je te pardonne à une condition. Il éclata de rire. Laquelle? Tu me dois une voiture et un manoir pour ce mensonge. Harrison rit aux éclats. Rien que ça? Ma reine, considère que c'est fait. Glory sauta dans ses bras en riant. Je t'aime tellement. Harrison, et moi encore plus. Futur docteur Glory, répondit-il en la serrant fort. Ils s'embrassèrent passionnément. Libérés des secrets, l'heureux dénouement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Harrison, le soi-disant gardien pauvre, était en réalité milliardaire. Quand son père l'apprit, il faillit s'étouffer avec son vin de palme. Il appela Glory, suppliant. Ma fille, pardonne-moi. Je ne savais pas que Dieu t'avait béni ainsi. Envoie-nous de l'aide. Ta demi-sœur souffre ici. Glory répondit calmement mais fermement. Je vous pardonne, mais jamais je ne vous laisserai briser ma paix. Si vous avez un vrai besoin, appelez. Sinon, restez loin de moi. Et prenez soin de votre misérable femme. Elle raccrocha, levant les yeux au ciel. Merci, Seigneur, pour Harrison. Des années plus tard, sur l'estrade de remise des diplômes, Glory, en blouse blanche de médecin, rayonnait. Dans la foule, Harrison criait plus fort que tous. C'est ma femme. Viens ici, ma docteure adorée. Après la cérémonie, il la serra contre lui. Je suis si fier de toi. Tu es mienne pour toujours. Elle sourit. Merci d'avoir cru en moi. Merci à toi de m'avoir aimé malgré tout, murmura-t-il en l'embrassant. La surprise ultime. Un après-midi, Harrison emmena Glory en voiture jusqu'à un majestueux manoir blanc aux portes dorées. Pourquoi sommes-nous ici? Demanda-t-elle, intriguée. Il brandit un trousseau de clés. C'est ton manoir, ma reine. Glory éclata de rire. Harrison, arrête de te moquer. Je suis sérieux. Je t'avais promis une voiture et un manoir. Les voilà. Elle l'embrassa, riant et pleurant à la fois. J'ai aussi une nouvelle. Je suis enceinte de 3 mois. Harrison figa. Pure là. Glory, tu es sérieuse? Oui, rit-elle. Nous allons avoir un bébé. Il la souleva, la faisant tournoyer. Dieu merci. Je vais gâter ma reine et mon enfant toute ma vie. Il s'agenouilla, embrassant son ventre. Mon bébé, papa t'aime déjà. Les yeux brillants. Glory murmura. De rejeter. Arène. Mon nom est vraiment Glory. Cher lecteur, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette aventure et que Dieu vous bénisse. Étoile rutilante.